Parashat Rukat, Gimel Tammuz qui arrive, Rosh Chodesh Tammuz, ce Shabbat. C'est plein de dates importantes. Il y a un kécher très fort entre tout ça. Anniversaire de mariage. Anniversaire de mariage de Maxime, donc franchement, c'est la fête. Oh là là. Hein, on a bien fait d'être là. Pour notre enfant. Il y a quelque chose de très 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 important. D'abord, on va donner une définition que tout le monde connaît, mais on ne sait jamais, on la redonne parce que si on la connaît pas, on peut même pas démarrer le cours. C'est comme ça. Le Chukat, donc la parasha de cette semaine, on sait qu'il y a trois niveaux de loi. Trois niveaux de loi dans la Torah. Il y a Mishpatim, c'est des lois où si la Torah les avait pas données, on les aurait trouvées de nous-mêmes, et en plus elles sont compréhensibles. Je dirais le vol, respecter son père et sa mère, des choses comme ça qu'on on se dit, bon, même si la Torah n'avait pas intervenu, je pense qu'on y serait arrivé, on y aurait pensé, on aurait pensé que c'est bon, et en plus c'est compréhensible que faut pas voler, faut pas tuer, des choses comme ça. Ok. Il y a un niveau de loi qui s'appelle Edut ou Eduyot, des témoignages, où là c'est des règles qu'on comprend, qu'on peut comprendre, mais auxquelles on ne serait pas venu à penser de nous-mêmes. C'est-à-dire si on ne nous l'avait pas demandé, on ne se serait pas dit, tiens, il faudrait faire cette chose-là. Exemple, manger de la matzah. Manger de la matzah, s'il n'y avait pas eu un événement ou quelque chose pour t'expliquer pourquoi, alors une fois qu'on t'explique, c'est compréhensible, mais manger de la matzah, tu ne serais pas réveillé un matin en disant, bah, tiens, tu sais quoi, si je faisais pas cuire le pain et j'en mangeais un peu rapide. Donc, exemple. Dernier niveau, celui qui nous intéresse pour le cours, Chokat, les Chok. Alors, Chok, c'est quoi? C'est non seulement, c'est pas shoot que j'y aurais pas pensé et que j'y pense pas, mais en plus j'y comprends rien. C'est-à-dire, a priori, voilà, Paradouma, Chatnetz, des choses comme ça, je comprends pas. J'ai pas d'Igaïon, j'ai pas de compréhension de ces choses-là. Ok. Une fois qu'on a posé, qu'en réalité maintenant on va se poser sur la question du Choukat. On va voir que au-delà du style de loi, Choukat c'est aussi donc un état d'esprit. Choukat ça correspond à quelque chose où ben j'y aurais pas pensé, entre guillemets je ne sais pas d'où ça vient et on peut pas vraiment me l'expliquer. Donc quand on est dans le niveau de Choukat, on est dans un niveau qui est en réalité difficile à palper, difficile à comprendre. La preuve en est, c'est que Shlomo Ameler, qui est le plus racham de tous les hommes, il s'est cassé les dents sur la paradouma. Que même Moshe Rabbeinu, quand Akadosh Baruch Hu lui a dit, ben, je vais un peu t'expliquer paradouma, et il a dit, mais non, mais laisse tomber de toute façon, c'est le chayar, c'est complètement... Il n'y a que toi qui peux comprendre un truc pareil. Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris la parole de moi? C'est pas qu'il n'a pas compris, c'est quand Dieu a voulu lui expliquer, il était paniqué à l'idée de rentrer dans ce niveau-là. Dans un niveau où, en réalité, t'as pas, tu comprends pas d'où ça vient et sur quoi c'est posé. Et en réalité, en plus, ta marshava, ta pensée, elle n'arrive pas à atteindre un niveau pareil de compréhension. Pourquoi? Et on va descendre. Dans cette paracha, il y a plein de choses qui correspondent à ça. À cette sensation de dire, je vis dans un monde où des fois les choses sont du niveau de rock, ça veut dire, j'arrive pas à attraper, je sais pas d'où ça vient, j'ai pas de compréhension de la chose. J'y aurais même pas pensé un truc pareil. Et à la rigueur, quand je le pensais là, il est venu là, et quand je le venu là, il est venu là. Donc ce niveau de rock, ça arrive très souvent dans la vie. Et dans la paracha, par exemple, il y a le sujet, le petit passage avec le serpent. Il y a des serpents qui attaquent, il y a une maladie, et Akadosh Baruch Hu dit, tu sais quoi, pour les guérir, fais un serpent, il le regarde, et tout ira bien. Donc ça veut dire 2 secondes, je refais le schéma. Je me fais piquer par un serpent, pas moi, Chazvi Shalom, mais on se fait piquer par un serpent. Vous faites. C'est moche. Donc quelqu'un se fait piquer par un serpent. Et il arrive. Non. On va y arriver, attends, on va y arriver. Donc on se fait piquer, quelqu'un se fait piquer par un serpent. Il arrive en panique et le refait, le médecin lui dit, on va réutiliser le serpent, tout ira bien. Il dit, mais t'es bête ou quoi? C'est très bizarre. Ce qui m'a fait mal me guérit. C'est un peu le principe de l'antibiotique.
Ouais, mais là, nous, on fait les malins parce qu'on est après le film. Ah oui. Mais sur le moment, c'est super déstabilisant. C'est comme si maintenant, j'arrive, je te dis, purée, je viens de manger un chocolat, j'ai mal au ventre, tu dis, prends un petit bout de chocolat. Tu te dis, il est fou celui-là. Donc, la même chose, une seconde avant, le serpent, il est signe de la mort, de la maladie, de Nézek, de problème. Une seconde après, il est Refoua. Sans compter, en plus, ce qui est assez marrant, bon, vous avez compris, c'est que le symbole dans la médecine du serpent comme symbole, c'est ça. Ça vient de là. Moralité, on aurait pu réfléchir. Nous, on s'en fout parce qu'on connaît la Torah et on sait d'où ça vient. Mais quelqu'un qui réfléchit, il pourrait se poser la question, mais quelle est la folie humaine que pour un corps qui va s'occuper de guérir les gens, tu prends l'animal qui est le plus repoussant, qui représente le plus la mort, le poison, le danger, le machin que le serpent. C'est comme si je te dis, je vais ouvrir un GAN et je vais mettre comme enseigne un fantôme avec des têtes qui font peur. Bah oui, c'est pour des enfants. C'est la même idée. Le symbole de la guérison, c'est un serpent. Mets-moi une tétine, mets-moi un stéthoscope, mets-moi un truc mignon, mais pas un serpent. Et pourtant, c'est le symbole. Alors, évidemment, c'est dû à cette histoire-là, c'est dû à plein d'autres choses, mais vous voyez, là, on touche un peu à ce que ça veut dire rock dans notre monde. Alors, je comprends pas. Le serpent, il est méchant ou le serpent, il est gentil? Arnold Schwarzenegger, c'est le méchant ou Arnold Schwarzenegger, c'est le gentil? Ça dépend lequel. Voilà, c'est ça. Donc, dans le 1, oi va voy. Dans le 3, youpi. 2 déjà? Je suis en retard. Je vais réviser mes sources. Donc, il y a des rocs comme ça, les choses, on ne comprend pas. Exemple, on continue. Donc, ça, c'est dans cette paracha. Après, on te parle par exemple alors là aussi, il y a Aaron Cohen qui parle dans cette paracha. Et c'est très fort parce qu'Aaron Cohen, justement, c'est celui qui va. On va voir aussi Moshe Rabbeinu, mais c'est quelqu'un qui représente le fait de ne pas être déstabilisé par le sujet du rock, c'est-à-dire par la possibilité qu'il y ait des opposés, par la possibilité qu'il y ait des directions différentes, par les possibilités qu'il n'est pas déstabilisé. Au contraire, lui, il fait le shalom. Il arrive à faire cette chose. Pourquoi? Et là, on commence à toucher au sujet. Quelqu'un de normal, le rock, c'est quoi pour lui? C'est l'enfer. Quelqu'un de normal, dans le sens humain, j'allais dire bas, mais après, vu ce que je vais dire, ça va faire plaisir à ta réflexion tout à l'heure. On va y venir. Quelqu'un, on va dire, qui réfléchit pas trop, qui n'arrive pas à élever son niveau. Mais Tarles, le niveau de rock, c'est l'enfer. C'est un niveau où on te dit, tu sais pas si c'est gauche-droite, et de toute façon, même si on te l'explique, tu le comprendras pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, saute en parachute, pas sûr qu'il y ait un parachute. Attends. C'est du saut à l'élastique sans l'élastique. C'est hyper difficile, c'est pas du tout humain. L'homme, il aime voilà, que le soleil se lève à un certain endroit et se couche à un autre. Il est habitué à un certain fonctionnement. Et tout d'un coup, tu veux le jeter dans un endroit, ou tu veux le jeter dans des situations, ou tu veux le jeter dans quelque chose où on lui dit, écoute, tu t'y attends pas, tu vas pas comprendre, et de toute façon, je t'expliquerai pas. Ah bah purée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je ferme les yeux. Donc, ce niveau-là, logiquement, il devrait nous faire tomber, il devrait nous faire peur, il devrait nous terroriser. Or, Chok, la shon Chakika, la shon gravée, en réalité, c'est dans ce genre de situation, dans ce genre de niveau, qu'on atteint des niveaux de compréhension et d'intériorité très grands. Je m'explique. Mais avant, on va parler de... Si cette force, elle est positive, on va d'abord voir comment elle peut être utilisée dans le négatif. Et là, c'est là où on est heureux d'habiter Jérusalem, tranquillement. Parce que ça va. En fait, celui qui utilise la force de Chok, c'est la force de l'incompréhension, entre guillemets l'incompréhension, le fait, celui qui utilise ça dans le mauvais, c'est Amalek, c'est Ishmaël. Et hop, tac, dans les dents. Donc la force, cette force-là, on va voir comment elle peut être dans le positif, mais cette force-là, où j'ai pas d'emprise, je sais pas vraiment d'où ça vient, etc., j'ai pas d'explication, etc., c'est ce qu'on appelle chez Ishmaël. Et après, chez Amalek, c'est un autre style de langage, mais c'est Ishmael, ce qu'on appelle le maktoub. Maktoub, c'est dire fatalité. J'y comprends rien. De toute façon, je peux rien faire. De toute façon, je sais pas d'où c'est venu.
Allah Akbar. Tout va bien. Ça, c'est Ishmaël. C'est l'utilisation de cette force-là dans le mauvais. Pourquoi dans le mauvais? Parce que on va voir après ce que ça donne dans le bien et on va comprendre pourquoi chez eux c'est dans le mauvais. Mais d'abord, pourquoi c'est dans le mauvais? Parce qu'il y a un autre très grand personnage qui utilise cette force-là, c'est Amalek. Amalek, on lui dit, il y a une marmite avec du feu. Il dit, eh ben je jette un petit glaçon. Il dit, mais ça va strictement servir à rien. Oui, mais j'aime déstabiliser au niveau du roc. J'aime déstabiliser au niveau des choses incompréhensibles. Parce que rien que mon action, qui est complètement incompréhensible, qui ne sert à rien, qui est même suicidaire, je l'aime parce qu'elle va amener le doute, elle va amener la destruction, elle va amener la mort. Puisque je répète, que quelqu'un, puisque tout le principe de la vie, ben, c'est d'agir, c'est de sentir, quelqu'un qui a envie, qu'est-ce qu'on fait? On teste. Est-ce qu'il est présent? Est-ce qu'il comprend? Quand quelqu'un, chas shalom, il a le cerveau arrêté, on se dit, bon, ben ça y est, il est déconnecté. Quand chas shalom, quelqu'un, il a une faiblesse quelque part, eh ben, donc le principe de la vie et de la chayout, c'est surtout pas rock a priori. Donc lui, il utilise cette chose-là en disant, ben moi, le rock, je vais vous montrer ce que ça veut dire, c'est que je peux le mettre dans le mal à tel point que je m'en fous de me tuer. Je m'en fous de me tuer, je m'en fous de respecter rien, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que ce niveau qui, on va voir dans le bien, je répète, qui est en réalité une très grande force, il est utilisé chez Amalek ou chez Ishmaël comme un principe pour se déresponsabiliser, un principe pour, puisqu'il n'y a pas de règles et que j'y comprends rien, alors on fait ce qu'on veut avec les cheveux. Ah oui, Nigmar. Facile. Puisque j'ai pas d'emprise et puisque de toute façon tu veux pas m'expliquer, alors Maktoub. Ah ben j'ai coupé une tête à une poule, ben moi je voulais la tête, je voulais pas la tuer. J'en sais rien moi après, je comprends pas, je sais pas, c'est peut-être pas ça, peut-être pas moi. Et donc vous voyez maintenant, et on va descendre gentiment. Là où c'est encore plus compliqué dans le roc, on a pris l'exemple du serpent. Le serpent, il était mon ennemi. Le serpent, il est devenu mon ami. Why? Ça aussi c'est compliqué. Qui c'est qui joue de ça dans le mal? Ishmaël, Amalek. Amalek il se fait passer pour l'homme Israël. Et la Torah joue le jeu, entre guillemets, puisque Zéoulé ou Matzé, c'est-à-dire si tu l'utilises dans le bien, tu es Moshe Rabbeinu, tu es Aaron Cohen, tu es tout ce qu'il faut. Si tu l'utilises dans le mal, alors c'est Amalek qui prend ces forces-là et qui se déguise avec. Donc c'est pour ça qu'il a appelé Réchit, il a appelé prémisse comme Am Israël, et ainsi de suite. Donc c'est ça qu'il y a beaucoup de liens entre Amalek et nous. D'accord? C'est pour ça qu'ils sont toujours très proches. C'est pour ça qu'ils ne vivent que par notre destruction. D'accord? Et donc, Amalek. Ah, c'est Nil. Okay, Amalek. Aujourd'hui, on dit qu'on a perdu, on a perdu la trace de Amalek en tant que peuple, mais bon, toute personne, sans savoir quel peuple ça représente, étant donné qu'Amalek c'est aussi une force, c'est-à-dire que, Chas v'Shalom, on peut être, nous, un peu Amalek quand on a des comportements. Évidemment, quand on est entouré de gens qui, toute la journée, crèvent à la mort, et c'est sûr qu'on ne prend pas de risque en disant que c'est des Amalécites, parce qu'ils sèment la destruction, la mort et rien d'autre, quoi. Donc, sans faire des grandes généralités, je ne suis pas là pour ça, mais c'est vrai que, bon, Amalek, Amalek, il est comparé, par exemple, à l'abeille. L'abeille, elle sait, donc c'est vraiment fou, c'est vraiment rock, que quoi exactement, que quand elle te pique, elle meurt. Mais elle te pique. C'est-à-dire que quand elle te pique, elle te dit je t'ai eu, et en fin de compte elle se bute. C'est complètement l'abeille, c'est complètement Amalek, c'est celui qui est capable de se tuer, c'est celui qui est capable de se mettre sur la route du Ham Israël vers Eretz Israël. Il sait qu'il va se faire défoncer, il sait qu'il n'y arrivera pas, mais il le fait. Il y a une midate de tuer Amalek, oui. Il y a une midate de le raser. Quand Mashiach va renifler les peuples, quand je dis renifler, on s'entend, parce que c'est le rouge qui n'a pas été touché, donc c'est par là que, par la faute d'Adam Arishon, donc c'est par là qu'il va réussir à sentir toutes les choses qui sont cachées. Donc quand Mashiach va nous cibler qui est qui, et que il y aura des étiquettes, un grand rond rouge avec un point là au milieu, il faudra tirer au milieu. Kolel, les bêtes, les animaux, enfin tout quoi. Amalek, il n'a pas de place. D'accord? Même son souvenir. Donc, ce Amalek là, ce Ishmaël là,
je fais pas la comparaison. Je les colle pas forcément l'un avec l'autre. Mais ils utilisent les deux ce même système de dire, puisqu'il y a des choses qui sont au-delà de ma compréhension, puisqu'il y a des choses qui sont au-delà de mon emprise, puisqu'il y a des choses, etc. Alors c'est un appel en réalité à je fais ce que je veux. Un appel à la déresponsabilisation de l'homme et de mes actes. En réalité, c'est peut-être Allah Akbar, c'est Dieu qui est grand, c'est pas de ma faute. Et donc il y a un débordement de cette force-là, qui est une force positive, vers une puissance négative. Et on en vient, là encore, après avoir le système, comme on a vu, du serpent, on ne sait plus qui est l'ami, qui est l'ennemi. Et ils sont très très forts, Amalek et Ishmaël, dans cette déformation de l'utilisation de cette force-là. Puisque aujourd'hui, on a dans le monde, pas dans tout le monde, mais c'est dur quand t'es enregistré, t'as toujours peur qu'il y ait un mec qui dit t'as dit tous, t'as dit les Arabes, c'est bon, on s'en fout après tout. On n'est pas là pour faire de la politique, mais c'est pour ça que dans le système du djihad, par exemple, et de cette guerre de conquête, il y a des contradictions complètement folles. Complètement folles. C'est-à-dire, d'un côté, ils ont, je vais dire la mitzvah, d'un côté, ils doivent habiter dans un pays musulman. D'un côté, ils doivent conquérir les autres pays et en faire des pays musulmans. D'un côté, ils ont des trucs style style genre grand respect de l'homme, et d'un autre côté, pour n'importe quel Avera, ouais, tu voles une tomate, t'as plus de bras. D'un côté, ils veulent des femmes complètement cachées, tsniout, la méadrine, mina méadrine. D'un autre côté, il y a le droit de cuissage. Des trucs qu'une femme vierge, et on peut un peu l'essayer avant de. Enfin, il y a des trucs d'une incompréhension, mais ça, c'est l'utilisation négative du fait de dire ah oui, mais il y a des choses que je comprends pas, il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Alors, chut, et en avant. Donc c'est très dangereux. Maintenant, et vous avez bien compris, évidemment, et c'est pour ça que maintenant on va s'approcher des deux autres thèmes dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que Gimel Tammuz, qui est la Iloula du Rabbi Lubavitch, donc c'est la semaine prochaine, Rosh Chodesh Tammuz, c'est ce Shabbat et dimanche. Et là on va comprendre quelque chose. Donc, ce pouvoir de chok, d'incompréhension, etc., il est très dangereux. Il est très dangereux, mais évidemment, alors quoi, Dieu aurait mis une bombe atomique dans son monde? Non. Le niveau de chok aussi, le niveau que quelque chose, je ne sais pas d'où il vient, je n'arrive pas à le palper, j'ai une incompréhension de la chose, même si on me l'explique, cette chose-là, en réalité, je vous dis, dans le schéma Amalek Ishmaël, c'est carrément une arme destructrice. Mais dans un niveau, on va dire neutre, d'accord? C'est quelque chose qui serait déstabilisant totalement. C'est quelque chose que tu ne voudrais jamais rencontrer. Une situation où tu ne sais pas d'où ça vient. Tu pensais que ça vient à gauche, ça vient de droite. Tu pensais que c'était à droite, ça vient de gauche. Non, c'est pas ça. On va y venir. Il y a un niveau de la vie qui est comme ça, justement. Mais dans le Ham Israël, si moi je te dis, oublie ce que tu connais, je te dis, regarde, il y a un truc, il y a un système que tu vas croiser dans ta vie, ou des personnes, etc., qui peuvent être au niveau de chok. Ça veut dire que tu ne sais pas d'où ça vient, que le chemin, tu pensais que c'était à gauche et à droite. Alors c'est pas grave quand il y a un GPS qui recalcule derrière. Et qu'en plus, je te dis, il y a plein de choses. Moi, je t'ai pas donné d'exemple. Il y a la Parnassa, il y a le Zivoug, il y a l'antisémitisme, il y a tout ce que tu veux. Je t'ai donné l'exemple de la paracha. On te parle de la vache rousse. Et on te parle de l'histoire du serpent. Alors le serpent, c'est fatal. Nous, ça nous fait rire parce que c'était qu'une histoire. Mais si on le mettait à notre niveau, une seconde avant, le serpent te mord, c'est ton ennemi juré, tu es mort, tu es malade, tu vas y passer. 2 secondes après, on dit, regarde-le, tout ira bien. Je te répète, c'est comme si maintenant, je prends un morceau de chocolat, j'ai mal au ventre, et on me dit, je sais quoi faire. Encore un deuxième carreau. C'est très déstabilisant, nous, parce qu'on connaît, oui, hein, comme on a dit tout à l'heure, ouais, alors le médicament, c'est le vaccin, c'est le principe, ouais, mais là on fait les beaux parce qu'on est après, et qu'on a un mada, on approche le roc, on a des explications, on va venir à la chassidoute, on a maintenant des bribes de compréhension, mais tarles, c'est pas énochi comme chose. Une seconde avant, c'est mon ennemi, une seconde après, c'est lui qui me guérit, celui qui m'a tapé, il me guérit, alors le mal par le mal, c'est ça l'histoire, il y a quelque chose de différent. Plus que ça, venez on pousse. Le roc dont on parle dans cette paracha, c'est la paradouma. Attends, mais la paradouma, c'est le spectacle le plus grandiose
de tout ce qu'on n'a pas l'habitude de croire. Je suis censé faire des corbanotes au Beth Amikdash. Hop, on sort du Beth Amikdash pour faire ce korban. Je suis censé approcher du Bekdusha. On parle de la mort. On me dit que la mort, c'est fini. Puis Tom, on me dit, ah non, il y a moyen de réparer un peu l'impureté de la mort. On me donne tout un tékès avec une vache rousse, un truc incompréhensible. Je vous dis, même Shlomo Amelech, il s'est cassé les dents sur cette question. On me donne un système, et le système en soi, il fait peur. Je répète, je suis Cohen. Enfin, c'est pas vrai, mais prenons un exemple. Je suis Cohen. Quelqu'un vient vers moi avec la toumate de la mort. Donc, a priori, no way. Stop, solution. D'où chapeau roc. Viens. J'arrive, je suis tamé. Je te fais tac tac tac, hocus pocus, vache rousse. Tu sors Tahor. Résultat, moi, je suis tamé. Hein? Attends, je répète. Tu viens de me dire qu'il y a une impureté. C'est le Avatouma, c'est la mort. On ne peut pas toucher. Si on peut la transformer, tu me donnes le Tekes. Mais celui qui est venu avec une impureté de la mort, il est sort Tahor. Et moi qui étais Tahor, qui t'ai aidé, je deviens tamé. Au secours. Tu te rends compte, c'est comme si chaque médecin, quand il guérit une maladie, il se la tape. Non. Je te dis, ce serait les études les plus courtes ou les plus longues, mais en tout cas, il n'y en aurait pas des masses. Ça. Et nous, alors le Cohen, la vache rousse, on a trouvé une vache rousse avec des poils. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce système? Alors là, on va toucher à quelque chose d'important. Ce système, il est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'en réalité, justement, je répète, on a bien décrit, on s'est bien énervé sur Amalek, Ishmaël, comment ils utilisent ça pour le mal. Ça, on met de côté, mais c'est bon de le savoir parce que comme on a dans le monde toujours une force qui arrive, cette force-là, si elle est attrapée par nous, si elle est attrapée par le bien, si elle est attrapée dans un mouvement Riyuvi, ça va vers la Gdusha. Si cette force-là, elle est attrapée, pas utilisée, par rien, pas par nous, pas par notre filote, pas par tout ce qu'on peut faire de bien, eh ben elle erre et elle se fait avaler par le mal. Ce qu'on appelle, elle nourrit le mal. Elle nourrit les clipotes, les ennemis, etc. Donc il faut le savoir, c'est pas stam pour dire ils sont méchants. C'est pour dire que s'ils ont ces forces-là, c'est qu'on ne les utilise pas. Alors maintenant, nous, comment on les utilise, ce roc? Première chose, je vous ai parlé du Rabbi, évidemment, puisque c'est Gimel Tammuz qui arrive. Il y a d'autres dates chassidiques extrêmement importantes, Yud Bet, Yud Gimel, etc. Mais donc, le Rabbi, c'est Chassidut. La Chassidut, c'est exactement le médicament positif, on va dire, du roc. Il y a des niveaux que tu ne comprends pas. C'est-à-dire que si quelqu'un il étudie sérieusement Chassidut, il prend des livres de Chassidut, le Tanya, il prend l'Ikouté Moran, il prend ce qu'il veut, d'accord? Je conseillerais, étant donné la pub, tu sais. D'ailleurs, je vous vends mon livre sur les... Donc, il prend un livre de Chassidut et il ouvre. Je vous dis Tanya. Donc, il ouvre son Dvar Malchut, son Tanya, etc. Et il étudie Chassidut. Des Mahamar de Rebbeim, etc. Ce que tu veux. Il ouvre ça. Si le mec, il est sain d'esprit, il va lire, il va palper et comprendre des choses extraordinaires. Et quand il va fermer, il va se dire, bon, étant donné que c'est l'anniversaire du Rabbi, on va la pousser. Il va se dire, ou c'est Dieu qui parle, ou c'est le père de Bob Marley qui a écrit le livre. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la Chassidut... Ils vont faire des montages, ouais. des trucs. Ouais, on va s'éclater. Eh ben, Dieu, c'est le père de Bob Marley. Je te jure, il l'a dit. Ah, quoi? Il est fou, ce mec-là. Oh, fermez-le. Pourquoi je dis ça? Parce que la Chassidut, elle te dit des choses. Tu tombes par terre. Elle te parle d'Atsilut. C'est un monde, c'est comme ça, là-bas, c'est Kolorochani et tout. Tu comprends le truc, tu comprends, parce que la Chassidut Rabbah, elle a fait en sorte que ce roc, ce côté complètement impalpable de Dieu et de son fonctionnement, le descende le plus près de la compréhension pour te rappeler, une fois que tu as compris, que tu sais que tu comprends rien. Que tu sais que tes pensées sont pas celles de Dieu. Mais tu arrives à une compréhension, Atzilut, machin, le Neshama, le Nefesh. Et après, par exemple, tu étudies, tu comprends et tout, on te fait même un lien. Parce que c'est Tachles, la Chassidut, c'est Tachles. Parce que le but, c'est que la Chassidut t'aide à vivre les mitzvot, Besimcha.
Donc c'est pour une avoda les maasé, vrai, concrète, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe si tu es un peu normal? C'est que tu te remplis de cette force. Puis après, tu vas vers tes tefilines. Et tu as fait un mahamar où on t'a expliqué le bras, le kohar, le nase venishma, la compréhension de la tête, les niveaux de chorma binadat, l'action, comment le sechel, il est mashpia et tout. Et toi, quand tu les mets, tu peux péter. Excusez-moi le terme. Tu peux éternuer. Et si ton téléphone il sonne, tu vas faire. Et 2 secondes, il y a 2 minutes, tu disais, tu es en train de transformer Atsilut dans la Neshama, de trucs, de biches, de. Mais quand tu es là, tu dis, mais de quoi il parle? Ça existe, ce truc-là? Il y a écrit dans une Gemara que dans chacun de nous, il y a un Chelek d'Akadosh Baruch Hu. Le Tanya, il vient et il te dit, hé, Chelek d'Akadosh Baruch Hu, allez, on l'alourdit le truc, mamash, hein? Et il te rajoute un petit mot qui fait encore plus exploser la machine. Il y a un Chelek de Dieu, d'Elokut, mamash. Mamash, vive la table, mamash. Mamash en toi. Ça déjà, on avait du mal à comprendre. On s'est dit, bon, c'est Akadosh Baruch Hu, il est pas là. Bon. On te dit mamash. Donc la chassidut, elle a ce koach, en réalité. 2. Faire descendre le niveau de chok au plus bas. Pourquoi? Parce que justement, le niveau de chok, et là on va arriver, on avait parlé dans le mal, destruction, etc. Dans le bien, si tu veux voir ce que c'est, à mon humble avis, mais je me mouille, franchement, l'anniversaire du Rabbi arrive, je peux bien me mouiller un peu. Si pour moi tu veux voir ce que c'est un chok dans ce olam, tu vois ce que c'est un Rabbi. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple très simple. On connaît tous l'histoire des diamants. Le Rabbi, il est debout, il y a une personne âgée qui passe devant lui, et elle dit ah, mais comment vous faites, Rabbi, pour moi, ça fait 2 heures que j'attends, je suis fatigué, j'ai mal au dos et tout, et en plus, c'est pour moi, j'ai une demande, tu vois, c'est pas comme vous. D'accord? Donc, moi, j'ai une demande, j'ai quelque chose à faire, et ça fait 2 heures que je suis là, je suis un peu crevé, et vous êtes là depuis plus longtemps, parce que moi, je suis arrivé que depuis 2 heures, et il y a des millions de personnes, et c'est comme ça tous les jours. Et le Rabbi lui dit attention, caméra, la mèche de côté, c'est parce que vous êtes de diamants. Attends, c'est pas un Américain, même s'il habite aux États-Unis. C'est pas une réplique de film. Parce qu'on se fatigue pas quand on compte des diamants. Le Rabbi, on est bien d'accord, le Rabbi, c'est pas moi. Il fait pas des blagues. Vous avez compris? Il fait pas des jeux de mots, le Rabbi. C'est pas un truc. De quoi il parle? De quel diamant il parle? Tu parles du mec qui est venu en lui disant Rebbe, qu'est-ce que tu penses? San Francisco, New Jersey, tu parles mais combien de gens passaient devant lui avec des questions complètement débiles au Birlal pour dire Shalom, c'est vous le rabbin? On peut faire une photo? Enfin, tu vois, à l'époque c'était moins un truc, mais bon, de toute façon tout était filmé, tu recevais ta photo chez toi. Mais... c'est-à-dire, de quoi il parle? Mais il dit pas ça Stam. Alors c'est impalpable ce truc-là. C'est qu'on est des diamants, mais où il est le diamant? Où elle est cette... Et puis même si, je te le dis, et je t'explique dans le Tanya, oui que chaque juif, il a un niveau qui est jamais sali, et que oui, chaque juif, il est mamash, kadosh, 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 je te l'explique, mais après, tu as du mal. Quand tu vas à Tel Aviv, c'est dur. Quand le Rabbi explique Tel Aviv ou Jérusalem ou Zimbabwe, c'est dur même d'y croire pour soi. Quand on te dit, le Rabbi dit la Géoula, c'est bon, c'est nickel, on est allez hop, sortez, c'est la photo. Quand il dit la tchouva est faite, tu dis, oh purée, ils l'ont bien enfermé le mec. Hein. Il n'est pas sorti. De ce qu'il a, peut-être qu'il croit, parce que comme les gens devant lui, ils font style kippa, et les femmes, elles truent, peut-être qu'il a cru que tout le monde avait fait tchouva, mais c'est pas vrai. Il n'est pas au courant de l'état du monde. On a bien compris que c'est faux. Le Rabbi, il est au courant de l'état du monde d'en bas et l'état du monde d'en haut. Alors quand il parle, à quel niveau il se situe? Eh bien, il se situe au niveau de Chok, mais ici. Ça veut dire aussi, si on parle d'incompréhension et je n'arrive pas à palper, quand le Rabbi demande de faire Mifsaïm, alors moi je répète, quand on n'a toujours pas de nouvelles de nos 3 enfants, mais il y a le Shabbat dernier, je vous ai expliqué ils ont fait en sorte de faire allumer énormément de bougies. Quand le Rabbi à l'époque, il te dit ça, Nerot Shabbat Kodesh Otiot Neshek, une arme, il faut faire ces choses-là.
toi, tu te dis, parce qu'en fait, toi, tu comprends pas ça, mais tu te dis, mais à quoi ça sert? Bon, ok, il y a une mitzvah d'allumer Shabbat, donc je dis, bon, il veut me rendre religieux. Mais lui, il n'est pas à ce niveau-là. Hein. Il est en train de te dire qu'une action, lui, il sait lesquelles, une action, elle peut changer, elle peut atteindre, elle peut remplir, elle peut atteindre des niveaux d'intériorité, de changement que tu ne peux pas imaginer. Et il faut la faire. Alors évidemment, là, il y avait un cas d'urgence, il y a un cas d'urgence, il y a un raf qui le dit, tout d'un coup on se dit, ah bah attends, A plus B, il y a des gens qui se sont fait, qui sont, chas v'shalom, prisonniers, on veut les libérer, il faut faire des mitzvot, celle-là, c'est la lumière contre l'obscurité, on y va, ça a l'air bien. Mais ça a toujours été comme ça. Il y avait toujours ce système-là, mais on l'a attrapé encore moins. Là, on a on va dire, un habit au niveau de notre tête ou de notre cœur qui dit, ah, ça vaut le coup de le faire. Mais le rabbi t'avait dit ça au niveau de Chok déjà, au niveau que tu comprends pas. Même chose. Attends, il y a un mec, il se balade, ok? Je fais le mec. Il se balade dans la rue, tout va bien. Il passe à Hippopotamus. Petit carpaccio d'huître, petit steak de tartare de saumon de bœuf, avec une anisette de vin de chez... Vous avez vu que je ne m'y connais pas en bouffe-goy. Avec, non, cheese steak. Il sort. Et il continue. Et puis il va vers Saint-Paul. Parce que là-bas, il a des amis très intéressants, souvent qui se baladent avec des drapeaux. Donc il va aller voir des amis dans un autre pub un peu plus tard. Sur la route, il croise un mec avec un chapeau et une barbe qui lui dit Tfilin, Tfilin, Tfilin. Il lui prend tellement la tête et il a repéré qu'il est juif qu'il tend son bras comme ça en allant dans l'autre direction et on lui met les tfilines. Question que tout le monde se pose. À quoi ça sert? Croc. Tu sais pas. Tu connais les tfilines. Tu sais que c'est important. Tu sais que c'est une mitzvah. Mais si tu le remets dans le contexte, eh ben c'est du roc tachles. Le rabbi, il touche qu'à ça. Le rabbi, il te fait... Il sait qu'il y a des incompréhensions. Il sait que tu es d'un côté. Il te dit dans un mahamar, notre exil, il est... Bonne chance. Il est kafoulou merhoupal. Il est noir de chez noir, de noir. Et d'un autre côté, il dit, c'est la Géoula. Hein. Ah, je dis, choisis. Mais lui, il est à ce niveau-là, mais pas que là-haut. Il est à ce niveau-là, ici. C'est-à-dire que, et là, on vient à notre Géoula, au fait qu'on doit copier le rabbi dans ce système. C'est que on a vu que le roc, au niveau de Amalek et Ishmaël, c'est destruction, c'est catastrophe. On a vu qu'au niveau parvé, c'est dangereux parce que c'est très déstabilisant dans la vie d'un homme d'être dans des situations où on ne sait pas et on ne comprend pas. Mais on voit tout d'un coup que cette incompréhension, elle est une source d'action concrète et de joie et d'entrain. Comme si ça te libère d'un poids et maintenant tu sais que ce que tu fais, ça sert à quelque chose. Regardez cette inversion extraordinaire que la chassidoute et que le rabbi, Mazel Tov Rebbe, est venu amener. Parce que ce niveau-là, c'est quoi? C'est expliqué aussi. C'est que c'est le niveau de, on va dire, la dernière tikkun de notre génération. D'accord? Parce qu'il y a 4 exils, il y a 4 lettres de Dieu. D'accord? Yud Ke Vav Ke. Yud, c'est le dernier exil. Et le Kos Shel Yud, c'est là où on se situe. Et le Kos Shel Yud, c'est un niveau qu'on appelle Yechida. Yechida, c'est un niveau, tu sais pas comment ça fonctionne. J'ai pas compris, Rav. Désolé. La fin, c'est-à-dire que notre tikkun, ça serait de ramener le roc dans ce olam, c'est-à-dire de faire une mitzvah sans savoir pourquoi. C'est quoi ce tikkun? Voilà, moi, ça veut dire que, étant donné, exactement, ça veut dire que, étant donné qu'on est dans une situation, tu sais, c'est comme, je te donne encore un exemple. On dit que quand Shlomo Amelech il arrivait, les gens savaient, c'est une image aussi qui est utilisée pour la galoute, les gens savaient que c'est le roi, donc le roi, là on parle du Mashiach en ce qui nous concerne, mais on savait que le roi était là parce que l'obscurité était très grande. De quoi on parle? Parce que comme il arrivait avec un aigle énorme, alors quand il approchait de l'endroit où il arrive, l'aigle faisait tellement d'ombre qu'on disait, cette obscurité c'est l'arrivée du roi. C'est un machal, c'est utilisé pour expliquer que quand Mashiach il arrive, il s'approche tellement proche de nous qu'il y a de l'obscurité, a priori. Donc oui, étant donné que la Géoula, c'est un système qu'on ne comprend pas. Nous, excuse-nous, on est galoutique, même dans notre façon de faire, dans notre compréhension du monde. On est dans un monde où
La chassidut vient, elle t'éclaire, elle t'amène une lueur, ce qu'on appelle le Zohar aussi. La Kabbalah, parce que la Kabbalah, c'est aussi le Yud. Le Yud, c'est la Kabbalah, et le Kos Shel Yud, c'est la chassidut. Donc toutes ces forces-là, elles viennent commencer à t'expliquer que tu ne comprends pas tout, que rien n'est pour rien, que chaque petite action est importante, qu'il y a des systèmes que tu ne peux pas comprendre, qu'il y a des pensées que tu ne peux pas attraper. Mais alors tu pourrais dire, alors tu sais quoi, à l'arabe, maktoub, je m'en fous, alors on fait ce qu'on veut. Et là, on sort les kalachnikovs, c'est la guerre maintenant, c'est la jungle, puisque je ne sais pas, je ne peux pas. Génial. Non, à four. Pourquoi tu ne sais pas? Parce que tu vas arriver à des niveaux où tu verras que le serpent, il était au même niveau qu'Adam Arishon, que Moshe Rabbeinu, il avait, ça arrive, Bilam, et que c'était une solution pour que les goïms s'en sortent, et qu'ils l'ont transformé, que Bilam, il est venu te maudire, et qu'en fait c'est une bracha que tu dis tous les matins, et qu'il y a plein de choses à four comme ça que tu ne sais pas gérer. Pourquoi tu ne le sais pas gérer? Parce que tu n'es pas Dieu. Mais toi, ça ne va pas te déstabiliser, ça ne va pas te rendre un Hujaydin, tu ne vas pas tuer les gens, et tu ne vas pas te tuer, tu ne vas pas dire, si c'est comme ça, quand il viendra, pour l'instant, vive l'obscurité, non. Tu vas pas dire j'espère que je vais pas trembler, je vais pas rencontrer des trucs. Tu vas pas être déstabilisé parce que c'est déstabilisant de te dire attends, t'imagines si le matin quand j'arrive ma porte elle est au sud de ma maison et le lendemain elle est au nord, purée c'est compliqué quand même à gérer. Donc ça ne va pas te déstabiliser, mais plus que ça va te donner en réalité une force intérieure de te dire rien n'est pour rien. Au contraire, ça veut dire que mon incompréhension et le fait que je ne palpe pas certaines situations, c'est justement que maintenant tout ce que je vais faire, c'est pur, c'est intérieur, c'est pnimi, c'est pas dépendant, c'est pas conditionné par. C'est dur de faire quelque chose avec beaucoup de kavana. Non, c'est profond ce que vous dites. C'est dur de. C'est parachat roquette, j'allais pas faire de la dinette. Ah mais ça c'est oui. Alors c'est-à-dire que il faut avoir une kavana qui serait. Comment on peut avoir une kavana qui est super importante si on ne sait pas quels sont les tenants et aboutissants? C'est dur. Est-ce que je t'aime? Je peux pas t'embrasser parce que je suis marié. Je répète la question. Comment je fais maintenant? C'est vrai. Parce que si c'est un truc tellement fort mais que je le maîtrise pas, comment je fais? On se lève, on fait l'hymne national des Chabad. Ben, c'est très simple. Dans cette paracha, il y a Aaron HaKohen qui s'en va. Aaron HaKohen, il est le semel, il est le symbole de cette guerre. Aaron HaKohen dans la Mishnah, des Pirkei Avot, il dit soit un élève de Aaron HaKohen, pourquoi? Parce qu'il aime les briottes, Avat Israël, vous allez comprendre le rapport avec le rabbi très vite, d'accord? Il aime les briottes, il aime le shalom, ça veut dire qu'il est capable, et il comprend, et il peut recevoir dans la même seconde un tzaddik gamour, mekoubal, ancien, et ça se voit dans les vidéos, il peut recevoir le Bal HaSulam, un descendant de quelqu'un qui a commenté le Zohar, une seconde après, une mamie, et une seconde après, un mec qui lui met les mains sur la tête et dit « Je te bénis, Rabbi !» Tout va bien, pas déstabilisé. Moi, je serais devenu fou. Hein. Ou antisémite, un des deux. Mais... Vous avez compris? Ça, c'est la force. Je reviens à ta question. Comment on fait, puisque c'est dur à palper? Eh bien, ce qu'on fait, c'est que on aime les créatures, on fait le shalom, on le recherche, et après on rapproche les gens de la Torah. C'est-à-dire que la compréhension, cette facilité qu'on va avoir de vivre, il y a deux solutions de vivre ce niveau-là, c'est la Torah. La Torah, si tu l'étudies bien, Bepnimiut, tu comprends que Behemet, tu as là l'alakha qui va t'aider quand tu vas transgresser Shabbat pour te mettre dans une position où tu es moins mal, et tu as celle qui t'a dit de ne pas le faire. Tu as d'un côté t'as tout. Tu as Hillel, tu as Shammai. Tu as plein de choses incompréhensibles. Tu as plein de chokim. Et plus que ça, même les mishpati, même les trucs que tu comprends, on peut te les amener à des niveaux où les tefillin, je te dis, c'est un truc spatial, mais quand toi tu les mets, ça te gratte. C'est tout. Donc, la Torah, deuxième chose plus importante. Le tzaddik. Le tzaddik, il est dans ce monde, ta meilleure façon de comprendre que tout existe, que Dieu est présent et que... Je vais vous donner un autre exemple. Je me suis toujours posé une question. Moi, j'ai jamais vu le rabbi. Enfin, si en vidéo, ça a changé ma vie, mais en face-to-face, je ne l'ai pas vu. Je me suis toujours posé la question. Quand tu entends et que tu vois les témoignages, etc., tu te dis,
Non, d'abord, avant tout, on sait que le rabbi, on sait, je vous le dis, un tzaddik, il continue à agir, qu'il soit dans ce monde et que tu le vois, ou qu'il soit dans l'autre monde, ou qu'il soit dans le monde qu'il veut. C'est le principe des tzaddikim. Les tzaddikim ne sont pas limités, et encore moins limités quand ils ne sont pas dans leur corps. Donc un tzaddik, il continue à agir constamment. Maintenant, quelle était la différence concrète? Je me suis toujours posé, quelle est la différence concrète entre avant Gimel Tammuz et après Gimel Tammuz? Eh bien, c'est très simple. Après Gimel Tammuz, l'épreuve est beaucoup plus dure. Parce que ce roc-là, il était au moins palpable quand tu avais quelqu'un devant toi. Maintenant, c'est dur parce que c'est de ta responsabilité d'y croire. C'est de ta responsabilité de savoir que tu es capable de faire cette chose-là. C'est de ta responsabilité de comprendre que quand le rabbi disait « va distribuer des nérodes Shabbat », c'est parce qu'il voyait très loin et très haut, en horizontal et en vertical. Que quand il disait « Avat Israël », c'était pas un détail, c'était pas pour dire « allez, we are the children ». C'est pas ça. D'ailleurs, celui qui a dit ça, il est aussi mort, Gimel Tammuz. Michael Jackson. Le cachère. Zéoul Omadze. Non, je vrai. Il faut savoir que Michael Jackson est mort Gimel Tammuz, the king of the pop, Ils vont mettre le roi de la pop. Mais il est Mais pas non, mort. c'est comme Rabbi. C'est comme, si vous voulez, je peux faire un cours entier, et Dieu seul sait que je connais autant Michael que le Rebbe, aïe 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 aïe, mais les parallèles entre Atik Shrana, l'autre qui n'arrête pas de faire n'importe quoi, le blanc noir, Chassidou, tu vois, il veut mélanger les trucs et tout, dans le mal et le Rebbe dans le bien, je peux dire, je fais un cours, d'abord on se marre, allez on vous le fera mais pas tout de suite, d'abord on va se marrer, mais en plus c'est trucs, et tu peux pas dire que c'est pas ça parce que je dis King of the Pop, il meurt, Gimel Tammuz, il a enterré Yudbet Tammuz. C'est aussi une date Chassidi, je dis Chassidi du Rabbi Rayatz. Non mais même quand si moi j'aime bien gratter, là franchement la personne de gratter, tu vois les parallèles, c'est flippant. C'est mamache quand on te dit Zéoulomadze, comment tu peux dans le mal ou dans le bien. Alors, dis attention, hein, je vais vers tous les juifs, ils disent Michael, c'est pas le mal Michael. Bon. C'est pas le bien, quoi. Disons qu'il y a écrit que ce qu'un Farbringen il peut faire, l'ange Michael peut pas faire. Ce que l'ange Michael peut faire, il y a beaucoup de choses qui sont à réparer après, tu comprends? Parce que, bon, non, on va pas rentrer là-dessus. Mais la brioute, évidemment, il n'est pas mort. Là aussi, c'est des parallèles importants de compréhension, mais il y a quelque chose de très fort. Il faut savoir que Gimel Tammuz, c'est aussi, au niveau historique, le jour où Yoshua il a arrêté le soleil. Le soleil s'est arrêté dans la guerre. C'est des choses très, 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 très bizarres. Lié à la malchoute, lié à plein de choses. Bon, l'homme est chané. En tout cas, je reviens juste à ce que je disais par rapport à. On revient en arrière. Je me suis chauffé avec Michael. Non, que la question que vous posiez avant et après. Oui, quelle différence entre avant et. Je vous les montrerai un jour, hein, parce que c'est. Avant ou après le rabbi? Eh bien, avant le rabbi. Enfin, avant le rabbi. Quand il y avait le rabbi, quoi, qu'on pouvait le voir, il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce niveau qui est tellement dur, justement, à attraper, ben, tu l'avais devant toi, donc tu n'avais pas de question. Je me suis toujours posé une question, je vous répète, je finis là-dessus, mais quand il y avait le rabbi, il n'y avait plus d'hôpitaux, il n'y avait plus d'enterrement. Pourquoi, quand tu entends, quand tu vis, quand tu vois, quand tu regardes une vidéo, quand tu entends les mahamars, etc., tu es complètement imprégné de cette protection que le roc te met sur toi? Cette espèce d'essence que la chassiout fait descendre, que le niveau de roc fait descendre sur toi, était rassuré. Mais il y avait encore des enterrements, il y avait encore des hôpitaux pleins. Alors pourquoi ça changeait? Parce que le rabbi, il arrivait à te faire pas te comprendre. Parce que des fois, lui-même disait, quand une fois il y avait une femme qui s'était fait, tuer ou je sais pas quoi par des noirs, il avait dit, c'est pas normal, c'est pas compréhensible, c'est pas bien, c'est pas comme ça, tu vois. Alors que lui, il a sûrement dû voir le Gilgoul et tout, mais c'est pas. Mais le rabbi, il savait te faire vivre ces choses-là, justement te mettre du côté de la Gdusha. C'est que ces choses-là te remplissent d'énergie d'agir et d'être encore plus dans la Torah, d'être encore plus dans les mitzvot, d'être encore plus proche de Dieu. Ça, il arrivait à faire. Donc, résultat, on n'était pas déstabilisé de ça. Puisque je vous rappelle que c'est une question de balance. On a une partie du monde qui utilise cette force pour détruire l'humanité. Une partie du monde qui est paniquée par l'idée de se dire c'est quoi la suite? C'est 3 jours après, c'est 28 heures chrono, c'est quoi? C'est quel film la réalité? On va tous mourir, on va pas tous mourir. Il y aura des martiens, il y aura des Maximes, il y aura moi. D'accord? Tous les trucs là, il y a toute une truc qui est paniquée. Et il y a une autre partie qui est le vrai visage de la Géoula, qui est du rabbi, qui dit on ne fait que avancer vers la bonne chose. Et faites ces actions-là et tout ira bien. Faites ces actions-là et c'est exactement ce qu'il faut faire.
Et donc c'est extrêmement fort, je vous dis. Alors évidemment, c'est pas pour rien, évidemment que cette paracha, elle est collée toujours à Gimel Tammuz, et ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a quelque chose de très fort là-dedans. Et donc, nous, le message, on redescend de ce qu'on a fait. Il y a un niveau, on fait un petit résumé, hein. Il y a un niveau qui s'appelle Chok chez nous. Mishpatim Edut Chok. Chukat. C'est un niveau qui est extrêmement déstabilisant a priori. Mon ennemi devient mon ami. Le serpent qui me pique, c'est le serpent qui me donne la guérison. La vache qui guérit celui-là, elle rend tamé celui-là. Comment ça marche? Où je suis? Je suis là, je suis là-haut, je suis bien, je suis mal. Première possibilité, je prends ce pouvoir-là, je prends cette incompréhension, je prends ce Safek Amalek, je prends cette chose-là, cette incompréhension où en réalité on va vouloir se tourner vers Dieu, Ishmaël, mais je le prends dans la destruction, je le prends dans le rejet du monde, celui de là-haut et celui d'en bas. Chok, ça veut dire il n'y a plus de règles. Puisqu'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de règles, alors on va jusqu'au bout de ton système. On fait ce qu'on veut. Parvé. Non, mais c'est très déstabilisant. Alors moi, j'ai l'impression d'être dans un jeu où il y a des fois où je ferme les yeux. Tu sais, comme dans un manège où c'est le moment où ça fait peur. Ça, c'est le parvé. Ça, c'est le rov des gens est comme ça. Le rov des gens vit comme ça. Au Hachem, on ne tombe pas dans la destruction, mais on peut le faire. Il faut être prudent. Exemple, je t'amène un petit truc. Dans nos situations d'incompréhension. Pourquoi ce fils-là, il ne m'écoute pas et que ce fils-là, il m'écoute? Pourquoi le café, le matin, ma femme l'a donné, j'étais content. Le lendemain matin, il me le donne, je ne suis pas content. Pourquoi, quand on allait au resto la dernière fois, c'était la plus belle des soirées, et maintenant, il me dit, un petit moque de moi. Hein. Il y en a des rocs dans la vie, des situations. Alors attention, tu peux la faire tourner, version Amalek Ishmaël, commence à dire, oui, pourquoi? Mais je ne comprends pas, et boum, boum, boum. Faire en sorte que tous ces doutes et ces incompréhensions que tu ne maîtrises pas, elles vont vers la destruction, le mal, etc. Tu peux te dire, bon, j'ai rien compris, on verra. Fermons les yeux, baissons la tête, ne lui réponds pas, serre les dents, on verra au restaurant prochain. Ou tu peux dire, mais non, Akol Minashamaim, tout est Ashgacha Pratit, chaque chose elle est pour la lumière, tout peut être reformé, on peut, Itkafia ve Itapra, tout ce que la Chassidut et le Rabbi Bemeyuchad a amené concrètement dans le moment. Il y avait une histoire qu'un rabbi il se fait appeler rabbi parce qu'il pleure et il meurt en une seconde, il fait tchouva. Ouais, c'est écrit dans la Gemara. C'est un micré. Tous les jours qu'il y a des juifs, a priori complètement paumés, qui font des mitzvot povesham, ça c'est concret. Ça c'est du rock, c'est pas stam une histoire, c'est du vécu tous les jours. Des gens, des photos dans des milliers d'ans, des mecs ont 70 ans qui n'avaient pas mis leur filine depuis 20 ans. Des gens qui n'avaient jamais allumé. Donc ça, on voit cette puissance dans le bien. Et donc, même chose chez nous. Je suis face à une incompréhension de ma femme, une incompréhension de mon enfant, etc. Je dois tout de suite me dire, Rega, pourquoi c'est fait cette chose-là? C'est fait pour que je m'inquiète, c'est fait pour que je panique, c'est fait pour que je baisse les bras, c'est fait, chas shalom, pour la pire des avéras, que je sois triste, que ça m'empêche de bouger, que ça me fige, pour que je devienne méchant, que je casse, que je détruis, que je pointe du doigt les méchants. Non, l'inverse. Pour que je sois un mini-rabbi, que je comprends que là, il y a une action de lumière, il y a une action concrète, et que même la petite action, étant donné que je ne sais même pas d'où elle vient, et je ne la comprends pas, la moindre action qui est en rapport avec la Torah, les mitzvot et le dévoilement de Dieu, c'est sûr qu'elle peut tout inverser. Puisque comme je ne connais pas le système, la clé, tu sais, c'est comme un jeu. Moi, je pousse un tout petit domino qui est devant moi, il peut faire une suite extraordinaire. Et ça, c'est le sod que le rabbi l'a amené et qu'il a concrétisé. Et qu'il a cherché à nous dire, oui, une mitzvah, ça change. Oui, une petite action, ça change. Oui, mais pourquoi? Je ne comprends pas. Rock, laisse faire. On te dit, c'est écrit que toute la Torah qu'on a étudiée, c'est une goutte d'eau. C'est pas compréhensible un truc pareil. Attends, mais il y a des livres extraordinaires. Et le Zohar, c'est une goutte d'eau alors? La Chassidoute, c'est une goutte d'eau? Oui, c'est une goutte d'eau par rapport à l'océan qu'on va nous ouvrir. On nous dit qu'aujourd'hui, dans le Sefer Torah, on comprend le noir. Et qu'après, on aura la compréhension du blanc. Ah, moi je croyais que le blanc, c'est parce qu'il faut un parchemin. Ça aurait pu être vert même. Non. C'était des petits sodotes qu'on te lance comme ça. Les tefilines, un goy qui voit un juif avec des tefilines, il a peur. Bah purée, où c'est ça? On va le voir, on va le comprendre. Doucement, doucement. On le sait. Une petite histoire de tefilines qui a aidé. Tac, 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 tac. On met en place les choses. Donc la confiance, ce qu'on doit, quand arrive la parashat Chukat,
On doit se dire qu'on doit être Béchalom, comme Aaron, avec nous-mêmes. On ne doit pas être déstabilisé par ces choses-là. On ne doit pas, au contraire, on va voir comment, quand on suit la chassidoute, quand on est attaché à un rabbi, quand on est attaché au rabbi, entre autres, quand je dis attaché, on s'entend, pas besoin d'avoir une barbe, qu'on comprend qu'il y a des gens qui sont venus pour nous donner des clés essentielles et qu'on met basse-baisse du Zman. Si on voit les sirots du rabbi, il crie en fait, pourquoi? Parce qu'il dit, c'est là et on perd du temps. Et la Gimel Tammuz, on a fêté les 20 ans. Donc ça commence vraiment à faire long. 20 ans après Gimel Tammuz. Donc ça devient, même pour ceux qui avaient compris le système qui est Ilou, ça devient du roc de chez roc, là, en termes d'épreuves de compréhension. Donc il faut se recadrer et se dire que, justement, dans le Ham Israël, ce qui est de l'ordre de l'incompréhension, ce qui est de l'ordre de l'impalpable, c'est possible et c'est toujours une source de lumière. Hier, je l'ai dit, mais là, on n'a pas le temps, j'ai parlé de l'antisémitisme. L'antisémitisme, c'est pas shoot, c'est grave. C'est grave, c'est pas normal, c'est terrible. C'est qui c'est qui a envie de se faire attraper, bastonner? C'est pas... Et d'un autre côté, tu vois qu'il y a des mecs qui se réveillent, que leur neshama, elle se réveille à cause de ça. Tu dis, je comprends pas, c'est un serpent qui me pique ou c'est un serpent qui me guérit? Alors, on va pas leur mettre des médailles, aux mecs dans le métro qui truc. Eux, c'est des amalicites. Ils vont prendre la chair de vouloir prendre ce rôle. Mais c'est très troublant. Est-ce que l'antisémitisme, c'est quelque chose qui me détruit ou c'est quelque chose qui me construit? C'est peut-être le Néchar que vous avez évoqué. C'est ce fameux serpent qui est flippant. Ou l'obscurité. Il y a des choses comme ça qui sont très incompréhensibles. Il y a des gens, ça, c'est long, donc on ne va pas s'étendre, mais même la mort, on a parlé de la Touma de la mort. Est-ce que la mort, c'est une fin ou est-ce que la mort, c'est un début? Il y a des gens qui ont croisé la mort et ça les a réveillés. Il y a des gens qui ont croisé la mort et ça ne les a pas réveillés. Donc il y a des choses comme ça, on ne sait pas où elles vont. Ben, la réponse, elle est là. Justement, quand il y a des incompréhensions et des doutes, tu dois être encore plus prudent. Tout de suite, tac, tourner vers la Torah. Tout de suite. Pourquoi? Parce que fais attention. Ça va être utilisé dans le mal ou ça va te rendre triste et ça va te figer. Je prends un exemple très simple. On n'a pas des incompréhensions en ce moment. Qui n'a pas des incompréhensions? Qui n'a pas des vraies questions? Quand tu fais l'ALIA, si tu regardes ta liste de ce que tu mets dans le cadre, il y a aussi la liste des questions où tu n'as toujours pas de réponse. Elle est aussi longue. Quand tu arrives ici, tu as tout ce que tu comprends, et la même liste 3 fois truc que tu ne comprends rien. Quand tu as un enfant, tu as la liste de ce que tu as prévu, tu as la liste de ce que tu n'as toujours pas fait. C'est toujours comme ça, et donc ça ne doit pas être déstabilisant. Cette paracha vient nous dire ce n'est pas déstabilisant parce que Akadosh Baruch Hu est avec nous, il nous a donné un tornit, il nous a donné des mitzvot, et on doit être imprégné profondément chakika que la chose elle est pour le bien, et que toutes ces choses-là seront pour le bien, profondément. Chaim Chaim.